GoFM. Voici le Doc Mayou. Bon début de semaine, Pierre Mayou. Monsieur Jonathan, bon lundi. Oui, bon lundi, vous allez bien? Ah, écoute, stationné derrière l'édifice du Collège des médecins à Montréal pour te parler. Oui. Si je te disais que ça va bien, je te mentirais effrontément. Mais dites-moi, pourquoi stationner derrière et non devant? Je suis, pour être plus exact, je suis sur le côté. OK. Bon, ben excellent. Là, c'est votre histoire de plainte numéro 2 qui refait surface, exact? Oui. La plainte numéro 2, ça, c'est la plainte concernant mes propos. Tout le monde en parle. Oui, ben oui. J'ai parlé du quotient intellectuel moyen de nos ethnies. OK. Aux États-Unis. Ouais, mais là, j'ai vu en fin de semaine dans l'actualité, je me disais d'ailleurs, la semaine dernière, ça fait un petit bout de temps que le doc a pas été au front de l'actualité, mais là, le Collège des médecins qui restreint la pratique du docteur Mayou, c'est en date du 18 avril, ce que j'ai sous les yeux, le psychiatre Pierre Mayou qui ne pourra pour un certain temps pratiquer auprès des enfants. C'est quoi cette histoire-là, doc? C'est exact. Alors là, ils ont obtenu une limitation provisoire. Avant procès, ils ne veulent plus que je traite des enfants, supposément que je suis un danger public. Mais là... un fou dangereux pour les enfants. Alors là, pour les adultes, je ne suis plus un fou dangereux. D'ailleurs, j'ai même conclu une entente extrêmement intéressante avec le Collège des médecins, où, lorsque je dois augmenter les doses, j'obtiens un deuxième avis d'un autre psychiatre choisi par le Collège des médecins. S'il n'est pas d'accord avec mon traitement, il peut toujours s'essayer. Sinon, il se foire. OK. Mais là, est-ce que ça fonctionne de la même façon au niveau... C'est toute cette histoire-là, Doc, de doses là, qui refait surface? Exact. C'est toujours la même histoire. OK. C'est l'histoire des doses élevées d'antipsychotiques dans le traitement des psychoses, que ce soit chez l'adulte, le vieillard ou l'enfant. Et là, ils avaient échoué lamentablement. Ils n'ont pas été capables de m'arrêter avec les adultes et ils vont s'essayer avec les enfants. Mais dites-moi, dernière question là-dessus. Tu sais, on a souvent dit que vos cas à vous étaient très spéciaux dans le sens qu'il n'y a personne d'autre qui veut s'en occuper. Est-ce que c'est le cas également avec les enfants? Ben oui. OK. Ben oui, ce sont des cas psychotiques. Et certains de ces enfants-là, pendant ma radiation l'an dernier, sont allés se faire soigner à Trois-Rivières par d'éminents psychiatres de Sainte-Justine et ils se sont détériorés à tel point que les familles les ont ramenés à Louisville. OK. Bon. Alors là, le Collège des médecins n'est pas content de ça et les éminents psychiatres sont en peau maudit de n'avoir pu réussir ou de n'avoir pu obtenir le même niveau de résultat que moi j'avais obtenu dans le traitement de leur psychose. Ouais, ils lâchent pas le morceau, hein. J'imagine que vous en empêchez une bonne gang de dormir, hein? Je dérange. Je suis dérangeant. En autant que vous soyez pas dérangé, Doc. Pas trop encore. Hey, opération de grande séduction des hôpitaux, il y a également ça dans l'actualité. Hier ou aujourd'hui que j'ai vu ça, on dit qu'on recherche beaucoup de finissants en soins infirmiers. Est-ce que vous pensez pas, Doc, qu'on pourrait observer le même portrait qu'en éducation, dans le sens où on manque tellement de profs qu'on fait appel à du monde qui sont même pas qualifiés pour enseigner à nos enfants, à nos jeunes. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le scénario qui va prendre place au niveau de la santé? C'est sûr que... Ouais. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus... tu sais, un prof, il y en a qui vont dire « Bah, c'est un suppléant ». Sauf qu'en santé, j'imagine que là, ça prend un certain bagage avant de pouvoir se prononcer sur quelques diagnostics que ce soit. Jonathan, on récolte ce qu'on a semé. Bon. On a semé le mépris envers les infirmières. Ces femmes-là sont allées dans d'autres disciplines et il va en manquer puis pour plusieurs années. Alors, on a fait preuve de mépris. Il y a 45 000 infirmières au Québec et on a, dans notre société égalitaire, on a dit, écoute, tout le monde est important et personne n'est plus important les uns que les autres. Ce qui est totalement faux. Ah, c'est très dangereux de raisonner en cubain et en russe. C'est très dangereux pour une société. Parce que vous allez manquer dans certaines disciplines d'éléments essentiels. Alors, le Québec récolte ce qu'il a semé. Il y a une pénurie d'infirmières. Elle va durer au moins 10-15 ans. Et on n'aura pas d'autre choix que de bien les rémunérer et de beaucoup mieux les rémunérer que d'autres tâches. Ouais. Afin d'attirer davantage des femmes de valeur dans ce domaine-là. Oui,
Ouais, c'est ça, parce que quand t'en as pas de monde, tu peux même pas te permettre de faire une espèce de triage, tu prends qu'est-ce qu'il y a. Oui, exact. Donc, en plus... On revient à la base de toute cette histoire-là, qui est une question de salaire. Le salaire et la reconnaissance qui va avec. À partir du moment où tu dis, il n'y a pas de raison pour laquelle une infirmière serait payée plus cher qu'une secrétaire, ou qu'une femme qui fait autre chose qu'une fonctionnaire, ben là, t'as un problème, là. Ouais. C'est un problème, mon ami. Présentement... Les femmes, ils iront pas. C'est une profession qui est extrêmement exigeante, où ces femmes-là ont été mal traitées, pas maltraitées en un mot, maltraitées en deux mots, par les administrations d'hôpitaux. Alors, le message s'est passé, et elles sont allées faire autre chose. Parce que c'est directement relié, Doc, à ces histoires de retraite, hein? Notamment. Non, c'est pas la sortie qui est trop grande, c'est l'entrée qui est trop mince. Ouais, mais je veux dire, à un certain moment donné, je pense que ça fait quelques années, là, on a envoyé une bonne gang en retraite et en pré-retraite en pensant... Oui, ça c'était l'idiotie de notre ami Jean Rochon. OK. La solution idiote du PQ. Mais ça n'a fait qu'accentuer un problème qui était là. OK. Le problème était là. Ouais. Et ça l'a simplement rendu plus gros, plus visible. Ouais. Vous êtes dans ce décor-là, vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce que les médecins manquent de respect envers les infirmières, Doc? Certains. Mais tu ne peux pas généraliser, non. Okay. L'affirmation telle que dite, c'est non. OK. Mais il y a des médecins... Écoute, les médecins, plusieurs médecins, reflétaient l'opinion générale envers les infirmières. Que c'était des femmes de peu de valeur, puis on pouvait facilement s'en passer, et il n'y avait aucune raison pour laquelle on les paierait plus cher. Alors oui, il y a des médecins, ce n'est pas mon cas, mais il y a des médecins qui étaient profondément irrespectueux envers les infirmières, reflétant l'idéologie socialiste québécoise. Okay. Et c'est très dangereux, cette religion-là. La religion socialiste est très dangereuse, parce qu'elle provoque des pénuries graves dans certains domaines. De vouloir mettre tout le monde sur le même pied, Jonathan, tu tires dans les deux pieds. Ouais. Une infirmière, actuellement, si on fait une moyenne, Pierre, ça peut gagner combien? Oh, je ne sais pas, 45 000. Ils sont moins payés que les profs de cégep qui ont 2-3 mois de vacances l'été. Ça n'a pas de bon sens. Des infirmières, leur échelle maximale, je pense, c'est 45-48 000, puis quelques-unes peut-être plus, mais très rarement. Ça n'a pas de bon sens. Et elles sont astreintes à des chiffres jour, soir, nuit, fin de semaine. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Mais la situation actuelle, s'il y en a qui nous écoutent ce matin, des infirmières, là, ça peut peut-être les aider à mieux négocier, étant donné qu'ils sont rares. Non. Bon, Jonathan. Ah non, mais pourquoi? Les infirmières sont un des plus gros syndicats québécois et un des plus gros syndicats inefficaces du Québec. Oh, OK. Syndicat, un groupe de femmes. J'aurais dû y penser. As-tu déjà vu un groupe de femmes se défendre? As-tu déjà vu un groupe de femmes attaquer? Ben oui, mais ça n'a rien donné. Non, écoute, la dernière fois, la grosse ski, là, elle s'est fait aller le derrière, puis ça n'a rien foutu. Ouais. C'est qu'un groupe de femmes tu ne peux pas dire à un groupe de femmes, vous allez faire la même chose qu'un groupe d'hommes et améliorer vos conditions salariales. Jamais de la vie. Ouais. Jamais dans 100 ans. Alors, c'est une profession à 90-92% femmes, et ça paraît. Écoute, c'est un des groupes les moins bien rémunérés au Québec. Au niveau de l'échelle salariale, c'est les personnes qui travaillent les plus forts, comme groupe, chez les femmes, et c'est les moins bien rémunérés. Ouais, fait que c'est ça. Et je pense que le point que vous amenez est très juste. Il y a du bon qui... Alors faites-moi pas suer avec vos études, vos ci et vos ça. Tout est là. OK. Et puis là, vous pouvez pas dire, ben oui, mais négociez-vous des bonnes conditions. Non, c'est un groupe de femmes. Et un groupe de femmes, ça se bat pas, calvaire. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Ben, je viens de le comprendre. Moi, Doc, j'avais pas vu ça de même. Excusez-moi. OK, c'est correct. La ministre de l'Éducation, Michel Courchaine, dévoile aujourd'hui
un plan de lutte contre la violence à l'école. On dit, il était temps du côté des profs qui sont... Attendez! Les profs qui se disent de plus en plus troublés par la violence dont ils sont victimes. Je jouis ce matin. Ils dévoilent ça aujourd'hui, on en parle demain, Doc. Je jouis ce matin. Ben, jouissez dans votre véhicule. Jonathan? Oui. On récolte ce qu'on a semé. Ah oui, c'est ça. Les garderies de Pauline, catastrophique pour les gamins. Hey Doc, le Canadien, pensez-vous qu'il gagne ce soir? Je veux garder le sujet pour demain. Les enfants, OK, les enfants deviennent extrêmement frustrés. Oui. Et des enfants frustrés, ce sont des enfants agressifs. Bon, OK. Donc, la table est mise, c'est annoncé aujourd'hui, on en parle en détail demain. Oui. Et le Canadien, est-ce qu'il gagne ce soir? Faites une prédiction, mouillez-vous, Doc. Jonathan, j'aimerais être optimiste. Il va falloir qu'il travaille fort, pas pour rire. Ben, c'est bien dit, c'est tout un commentaire, ce Doc. Merci, bon lundi, on se reparle demain. Je suis inquiet, Jonathan. Bon, mais ça veut tout dire. Boston en 7. Non, mais je suis inquiet. Hey, Koivu joue en plus votre préféré. Maudit embarras. Hey, bon lundi, Doc. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de